Donc voilà, moi j'ai demandé à Lisa de préparer le livre d'Esther. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Lundi, mardi, il y a une fête. Ah, qui s'appelle Purim. Ah, ça s'appelle quoi? Purim. C'est le jeûne d'Esther. C'est ça. Oui, C'est des voix, ouais, mais eh bien, en fait, Purim, ça raconte le miracle qui s'est passé du temps d'Esther. Donc Lisa, ça va l'expliquer un peu. Donc il s'est passé un miracle du temps, du temps d'Esther. Esther, c'était qui? Lisa le dira. Et donc voilà, donc Purim. On appelle ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le jeûne d'Esther. Non. Non? Non, c'est un livre que je ne connais pas. Eh bien voilà, tu vas l'apprendre. Donc voilà, je laisse la parole à Lisa. Merci. Alors voilà, moi je trouve que le livre d'Esther, c'est un merveilleux livre parce que quand on le lit, c'est un livre qui nous encourage au final. Mais d'abord, on va présenter qui est Esther. Donc Esther, en fait, elle s'appelle Hadassah, Ouais. mais elle est plus connue sous le nom d'Esther. Et donc, c'était une prophétesse. Et donc, voilà, c'était une belle jeune fille juive qui était orpheline et qui était la fille adoptive de son cousin qui s'appelait Mardoché. Mardoché. Voilà. Et donc, Esther, pourquoi elle est aussi connue? C'est parce qu'elle était devenue la reine de Perse en épousant le roi Assuérus. Ou alors Xerxès Ier, excusez-moi, je ne sais pas prononcer. Attends, Xerxès? Xerxès, voilà, premier. Ah oui, Xerxès. Voilà. Donc, Esther, comme l'a expliqué papa, elle est célébrée lors de la fête de Purim. Et donc, oui, évidemment, c'est hébreu parce que, voilà, Esther, elle était juive. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, la première chose qu'on remarque en lisant le livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'y est pas mentionné. Et il n'est pas mentionné du tout dans le livre d'Esther. Mais, en fait... On ne fait aucune référence. Voilà, c'est ça. On ne fait aucune référence au nom de Dieu, mais quand on regarde bien entre les lignes, on se rend compte que Dieu, il est là, il est présent dans le livre d'Esther. On le voit à chaque page du livre d'Esther à travers ses actions, à travers les actions de Dieu. Et ces actions, elles sont, on va dire, déguisées. Voilà, elles sont déguisées. Parce que Dieu, il utilise des circonstances et des personnes préparées à l'avance par lui, qui sont préparées par le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement dans le livre d'Esther. On le voit aussi, par exemple, dans le livre, par exemple, pas dans le livre, dans l'histoire, pardon, de Joseph en Égypte. Où là aussi, Dieu... il agit en utilisant des personnes et des circonstances. Et donc, voilà, il y a sûrement des personnes qui l'ont vu dans leur vie, ces choses-là, qui ont vu Dieu agir à travers d'autres personnes. Moi, je l'ai vu, papa, il l'a vu, voilà. En parlant de Joseph, hein, oui. Par exemple, si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, il y a eu une famine. Il allait avoir une. Oui. Il allait avoir une famine en Égypte. Oui. Et Dieu l'a averti. Et donc lui, donc Dieu a utilisé Joseph en Égypte, et l'Égypte n'a pas souffert de la famine. Non. Mais cette chose-là, tu sais qu'en Canaan, là où étaient son père, ses frères, tout ça, il y a eu une famine. Ils ont été obligés d'aller en Égypte, et ça les a sauvés de la faim.
Ça, je connais un peu. Hein, tu vois, donc voilà. Donc Dieu utilise ces circonstances. Joseph, on connaît bien. J'ai bien expliqué? Voilà, Voilà, c'est amen. ça. Et donc, donc voilà, on va revenir dans le livre d'Esther. Donc, le livre d'Esther, il commence par la chute de la reine Vashti. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Oui, Vashti, Vasti. Vasti. Et qui la remplace alors? Ah, une petite coquine, elle se doute. Hein. Et donc voilà, donc c'est la chute de la reine Vasti. Et le roi, il cherche une nouvelle reine. Et voilà, donc en qui va-t-il trouver sa nouvelle reine? En Esther, comme l'a dit Jacqueline. Et donc, ceci, c'est le premier événement qui va se dérouler dans le livre d'Esther. Parce que dans le livre d'Esther, je trouve que c'est quand même un livre qui est assez riche en événements. Et donc, ceci, voilà, c'est le tout premier événement qui va se passer dans ce livre-là. Et donc, Esther, elle a été élevée par son cousin Mardoché. Et pendant le concours, pour savoir qui serait la reine, Mardoché, il était assis à l'extérieur du palais. Et qu'est-ce qu'il s'est passé, papa? Vas-y, explique. Que papa connaît. Vas-y, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, donc le roi... Je fais participer tout le monde. Le roi, il cherchait après une belle femme. Oui. Quand il a vu Esther... Voilà. C'était une belle femme. Esther était... Donc il a remarqué sa beauté. Voilà. Elle était très belle. Donc il cherchait de belles femmes dans tout le royaume, une belle femme. Oui, donc il fallait que cette femme la flash, quoi. Oui. Et il est passé à côté d'Esther et c'est elle qui devait remplacer la reine Vashti. Voilà. C'est ça? Non, je voulais... Non, ce n'était pas ça, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Mais donc Mardoché, il était assis à l'extérieur du palais. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Si j'ai demandé... Enfin, si j'ai posé la question à papa, c'est parce que lui connaît le livre d'Esther. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que Mardoché, il a surpris qu'il y avait des eunuques qui étaient en train de conspirer contre le roi. Voilà, tout simplement. Il y avait un complot qui était en train de se former. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a informé Esther. Et Esther, à son tour, elle en a informé le roi au nom de Mardoché. Et donc, les conspirateurs, ils ont été trouvés, ils ont été exécutés. C'est ça. Et malheureusement, voilà, il a quand même déjoué un complot contre le roi, ce n'est pas rien. Mais pourtant, rien n'avait été fait pour honorer Mardoché, si ce n'est d'écrire à propos de cet événement dans les chroniques du royaume. Et donc ceci, on peut le lire dans Esther chapitre 2, le verset 19 à 23. Okay. Voilà. Parce que ceci va être important, ça va être important par la suite, donc on va lire ce passage-là. La seconde fois, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtam et on a tous du mal à prononcer. L'eunuque du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assuérus. Assuérus. Mardoché, qui est d'autre pour la connaissance de la chose, et en informa la reine Esther,
qui le redit au roi de la part de Mardochée. Le fait avant était vérifié et trouvé exact. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le deuxième événement. Donc voilà, donc le premier événement c'est la chute de la reine Bastille et le deuxième événement c'est quand Mardochée découvre qu'il y a un complot contre le roi et qu'il en informe Esther qui informe le roi et voilà, au final les deux conspirateurs sont pendus et ceci est écrit dans les annales. Voilà, et donc après ces deux événements, mais une très mauvaise journée, une très mauvaise journée, pardon, est venue pour Mardochée et le peuple juif. Donc il y avait Aman. Et Aman c'était qui? C'était un homme qui était arrogant et méchant. Donc voilà, cet homme-là, il entre en scène. Et Aman, il gagne la faveur du roi. Et il y a tout le monde qui s'incline devant lui. Sauf qui? Esther. Non. Non? Mardochée. Mardochée ne s'incline Voilà. pas devant Aman. Lui ne s'incline pas devant Aman. Et pourquoi? Parce que Mardochée, il n'aimait personne d'autre que Dieu. Il n'adorait personne d'autre que Dieu. Et donc du coup, il ne s'est pas incliné devant Aman. Et Aman, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un d'arrogant. Oui. Et donc, est-ce qu'il allait accepter ça? Il y avait tout le monde qui s'était incliné et lui ne s'est pas incliné. Donc forcément, il ne l'a pas accepté. Il disait qui cet homme-là? Tout le monde qui me vénère ici et lui, pas du tout, c'est quoi ça? Donc, il se met en colère. Il se met en colère contre Mardochée et il décide de l'exterminer. Tout ça parce qu'il ne s'est pas incliné. Mais ça ne lui semble pas suffisant. Il en voulait plus. C'était quelqu'un de cupide, on peut dire ça aussi. Et donc, du coup, Aman, il voulait exterminer avec Mardochée tout le peuple juif. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il piège le roi en lui faisant signer un décret pour l'élimination des Juifs un jour donné. Et donc, la menace, elle est énorme. Ici, comme on le voit, l'ennemi, qui était le second après le roi, il semble invincible, parce que justement, c'est le second. Donc, il a... C'est l'intendant. Voilà, c'est ça, il a énormément de pouvoir, son statut lui octroie énormément de pouvoir. Et donc, du coup, c'est comme nous. On s'est déjà senti en présence de quelqu'un qui semblait intouchable. Et le véritable ennemi, c'est toujours Satan derrière ces personnes-là. Et même ici, dans ce cas-ci, la personne qui était derrière Aman, c'était qui? C'était Satan. Toutefois, cet ennemi, donc Satan, il ne s'oppose pas à nous sous la forme d'une personne. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il passe par des personnes qui l'ont accueilli. Voilà. Et comment? Tout simplement, par exemple, quand on est en colère, voilà, on laisse une petite brèche. Ouais. Et c'est par cette petite brèche qu'on peut passer l'ennemi. Ou alors on souffre. Et ça aussi, la souffrance, ça peut être une brèche pour que l'ennemi puisse passer, puisse se faufiler. Voilà. Et quand on est face à un ennemi qui nous semble intouchable, parfois, on peut se demander où est Dieu dans ces moments-là. Parce que c'est vrai, parfois, on voit qu'il ne se passe rien de concret contre cette personne. Et on se dit, tiens, où est le Seigneur dans ces cas-là? Où es-tu, Dieu? Parfois, on a l'impression qu'il n'est nulle part. Mais ce n'est pas le cas. Et on va le voir ici. Parce que ici, dans le livre d'Esther, on se rend compte que Dieu, il avait tout préparé à l'avance. Il avait fait son travail bien avant l'apparition de Haman. Il faut être assuré
que personne ne prend Dieu par surprise. Parce que Dieu, il connaît tout. Ouais. Dieu sait tout. Voilà, exactement. Voilà, l'ennemi auquel on a affaire, sur un moment donné, peut sembler, voilà, très puissant. Mais pour Dieu, il ne l'est pas. Amen. Et donc, Dieu, il connaissait déjà cet ennemi. Il connaissait, dans le livre d'Esther, Aman. Et il avait déjà agi. Donc, ici, Dieu, il a fait 2 mouvements stratégiques avant l'apparition de Aman. La première, c'était quoi? C'était de mettre Esther sur le trône. Et la seconde, c'était de faire réaliser à Mardochée qu'il y avait un complot contre le roi. Donc, il y avait 2 eunuques qui complotaient quelque chose. Et de le sauver, sans être honoré pour cela. Avec ces 2 événements, Dieu a protégé, comme on va le voir, son peuple, donc le peuple juif, avant que la menace n'arrive. Ça n'a pas empêché la menace de venir. Ça n'a pas empêché l'affliction. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché le problème. Ça ne l'a pas empêché d'arriver. Et ça n'a pas empêché non plus qu'une personne aussi mauvaise que Aman apparaisse. Donc voilà, Dieu, il n'empêche pas que des gens s'attaquent à des innocents. Il n'empêche pas ça. Non. Mais ça ne signifie pas forcément que ces personnes vont gagner au final. Même si ça semble assez fou d'y croire par moment. Et donc, lorsque Aman fut signé le décret d'extermination des Juifs, il semblait invincible, parce qu'il était le second du roi. Et donc, on se demande qui pouvait lui résister. Et donc, on va voir comment ça s'est terminé. Donc, pour ça, je vous invite à aller dans Esther, chapitre 5, verset 14. Voilà. 14. Voilà. Mon Dieu. Je lis. Oui, vas-y. Jaresh, sa femme, Vas-y. Vas-y, Angela. parce que Jaresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois Qu'on prépare un bois Pour de 25 mètres. de 50 coudées. Attends, et demain matin, c'est ça? Ça, je vais lire. Oui, parce que tu trouves. Mais c'est pas tout. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors fait préparer une potence de 25 mètres. Donc ça fait combien? 50 coudées. Ça fait 25 mètres. Donc tu as le chiffre. Donc de 25 mètres de haut. Et demain matin, demande au roi qu'on y pente Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Aman, dans son arrogance, est allé préparer une potence pour y pendre Mardochée. Voilà. Mais Dieu, il était déjà en mouvement. Et il n'a jamais cessé d'être en mouvement, puisqu'on sait que c'est lui qui a placé Esther sur le trône et que c'est lui qui a mis Mardochée sur le chemin des 2 eunuques comploteurs. Donc la nuit prévue comme étant la dernière pour Mardochée, le roi il ne pouvait pas dormir. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Quoi de mieux que de lire quelques histoires tirées des chroniques du royaume. Donc voilà ce que le roi a fait. Et devinez quelle histoire est sortie. Qu'est-ce qui avait été écrit dans les annales? L'histoire avec les eunuques. Hein. Voilà. Que Mardochée avait informé du complot des 2 eunuques. Voilà, c'est ce qui avait été écrit dans, les annales, c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Et donc, voilà, on voit l'histoire où Mardochée sauve le roi et n'est jamais honoré. Donc c'est ce qu'il voit.
Et donc, le matin arriva, et Aman, il se précipita pour dire au roi qu'il allait pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée. Mais le roi, il a parlé le premier, demandant ce qu'il ferait pour honorer quelqu'un. Dans son arrogance, Aman pensait que le roi voulait l'honorer lui. Il a donc proposé un certain nombre de choses extravagantes pour honorer cette personne nommée par le roi. Et en fait, il ne se doutait pas que les choses extravagantes qu'il était en train de commander, finalement, ça se retournerait contre lui. Donc, voilà. Donc, si Mardochée, excuse-moi, si Aman était sur le point de pendre Mardochée, il a fini par se prosterner devant lui. Oui, c'est pas Mardochée qui s'est prosterné devant Aman, c'est Aman qui s'est prosterné devant... C'est ce qu'il avait souhaité. Ah, exactement. De mauvaises personnes complotent contre nous. Et comme je l'ai dit, il semble que Dieu n'est nulle part. Mais c'est seulement apparent. Parce qu'en fait, Dieu, il est partout. Il peut ne pas apparaître clairement dès le début. Et il peut sembler que des gens comme Aman s'en tirent à bon compte. Mais ce n'est pas le cas. Parce que Dieu se montre souvent dans ce que les gens ont prévu. Dans ce qui pourrait sembler être notre dernière nuit, comme ça devait être la dernière nuit de Mardochée. Dieu, notre Père, qui est juste, il apparaît. Et quand il apparaît, qui peut lui résister? Voilà. Et il est apparu dans ce qui semblait être la dernière nuit de Mardochée, réalisant les plans qu'il avait déjà préparés à l'avance. Il faut se souvenir que personne ne peut fuir Dieu. Personne ne le prend pas surprise et nos ennemis ne font pas exception. Finalement, Mardochée, il n'a pas été exécuté comme le voulait Aman. Le lendemain, c'était le début d'une journée fabuleuse. Être honoré par le roi et son propre ennemi. Mais qu'est-il advenu du décret que le roi avait signé sous la direction de Aman pour exterminer les Juifs? Malheureusement, ce décret il était toujours valable. De plus, Aman, il était toujours le second du roi. Ainsi, Dieu réalise son deuxième et plus grand mouvement, appelé Esther. Elle était devenue reine pour un temps comme celui-ci. Et c'est ce qu'on peut lire dans Esther chapitre 4 verset 14. Donc Esther, elle était stratégiquement placée là, avant l'apparition de Aman, pour que Dieu sauve Israël à travers elle lors de l'apparition de Aman. Dieu sait, Dieu est aux commandes, et c'est à ce moment-là que son plan s'est pleinement réalisé. La reine, donc Esther, elle décide d'agir et invite le roi à un banquet. Et là, elle lui parle du complot d'Aman. Le roi, il est en colère contre lui. Et quand les rois étaient en colère à cette époque, il n'y avait pas de bonnes nouvelles pour celui contre qui le roi était en colère. Aman a supplié Esther de lui laisser la vie quand le roi a quitté la salle. Que peut-on lire dans Esther chapitre 7 verset 8? À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit: « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Voilà. Et puis, quelqu'un à proximité a informé le roi qu'Aman prévoyait de pendre Mardochée. Le roi n'en avait plus besoin. Il ordonna immédiatement qu'Aman soit pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Comme le dit la Bible dans Proverbes, l'ennemi tombe dans le piège qu'il avait prévu pour les justes.
dans Proverbes chapitre 28, verset 10. Qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. Ou encore dans Proverbes chapitre 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui raconte des mensonges est ceux qu'il blesse. Et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Mardochée et les Juifs, au final, ils ont été victorieux. Mais ce que je veux qu'on remarque ici, c'est le schéma suivant. Dieu, il n'a pas travaillé au premier plan, en faisant des miracles pour que Haman ou le roi les voit, qu'il voit ces miracles. Comme je l'ai dit, son nom, il n'est même pas mentionné dans le livre d'Esther. Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé en coulisses. Ouais. Et quel travail incroyable il a fait. Avant qu'Haman n'apparaisse sur la scène, il avait déjà fait d'Esther une reine. Et il avait fait en sorte que Mardochée sauve le roi d'un complot. Gardons les honneurs pour plus tard. Quand Haman est apparu, Dieu ne l'a pas empêché de comploter et de menacer les Juifs. Et cet ennemi-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ennemis comme Haman, ils semblent invincibles, mais ils ne le sont pas, car un seul est invincible. Voilà. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Ouais. Donc Haman a donc pu comploter contre les Juifs, et surtout contre Mardochée. Il a fait faire une potence pour le pendre. Mais Dieu s'est manifesté cette nuit-là. Il s'est manifesté la nuit où Mardochée devait être pendu. Si on est attaqué, il ne faut pas penser que Dieu nous a abandonnés. Dieu, il regarde. Dans le livre d'Esther, il a regardé. Et il a fait sa part. Et il ne faut pas écouter le rugissement du lion dont parle 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il faut être en paix. Et voir la délivrance du Seigneur. Elle peut venir à la dernière minute, de même que le Seigneur est apparu la nuit où Mardochée devait être pendu, en emportant le sommeil du roi et en lui apportant les bonnes chroniques, celles où l'acte de Mardochée et le bien qu'il avait fait au roi ont été consignés. Haman n'a pas réussi à pendre Mardochée, mais il a dû l'honorer sur l'ordre du roi. Puis, Haman, il a dû supplier la reine pour sa vie, et c'était trop tard. Il est tombé dans le piège qu'il avait lui-même tendu à Mardochée. Il est mort en disgrâce, et la même chose est arrivée à sa famille. Son poste a été donné à quelqu'un d'autre. À qui? À celui qui honorait Dieu. À Mardochée. Voilà, à Mardochée. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ici, j'ai fait ce message autour du livre d'Esther pour que les gens puissent prendre courage en connaissant cette histoire. Tout comme Dieu travaillait avec Esther, il travaille aussi dans notre vie. Il ne nous a pas abandonnés. Et c'est ce qu'on peut lire dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Ici, Dieu a fait son travail, et on voit que c'était tout simplement incroyable, et que personne ne peut le prendre par surprise. Même s'il y a des circonstances devant nous, qui peuvent nous terrifier, nous devons toujours croire que Dieu va agir pour nous. C'est
On est sincère. Voilà. Donc Dieu utilise des circonstances. Hein. Tu vois, c'est ça que je dis, le bien que tu as fait il y a peut-être 20 ans. Donc tu as fait du bien à quelqu'un il y a 20 ans. Eh bien, ça peut... on va s'en souvenir du bien que tu as fait. On va se souvenir du bien. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Ahasuérus, hein, quand il est allé relire les annales, et puis qu'on était prêt à mettre Mardochée sur la potence, il est allé relire les annales. Et le roi, il voit que, mais en fait, Mardochée avait sauvé le roi. Maintenant, après, c'est à son tour à faire un geste. Tu avais fini, hein? Ouais, j'ai fini. Une belle histoire. Et imaginez ceci, que c'est à ce moment-là que, c'est pas nous, hein, c'est pas les chrétiens qui fêtons la fête de Pourim, mais c'est le sens qu'il y a tout autour. Donc c'est comme l'explique Lisa, Dieu peut utiliser des circonstances, et parfois, ce que nous faisons aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça pourra avoir des conséquences, hein, bénéfiques. Je veux dire, nous devons toujours le plus possible et autant que possible faire le bien. Faire le bien. Et c'est comme ça que Mardochée a mis à terre Aman. Et nous, c'est comme ça que nous mettrons Satan à terre. Les plans qu'il fait contre nous vont être déjoués. Et savez-vous, dans la tradition, ce que l'on fait quand on prononce le nom Aman? Non. Et ça a été... Tape des pieds. On tape des pieds. Donc chaque fois que le nom... Donc en fait, à Pourim, on lit tout le livre d'Esther. Oui. Donc tu vas dans une assemblée, tu vas à la synagogue, ou même dans les assemblées messianiques. Oui. Donc à Pourim, on lit le livre d'Esther, tout le livre d'Esther. Chacun y passe, et donc on lit des versets. Donc toute l'assemblée lit les versets. Et quand on sort un nom, Aman, qu'est-ce qu'on fait? On tape des pieds. On tape des pieds, on prend des casseroles, on tape, on fait le plus de bruit possible pour que personne n'entende son nom. Ah oui. Hein, on siffle, on fait le plus de bruit possible pour que personne n'entende son nom. Parce que son nom a été maudit. Mon Dieu. On ne doit plus, donc son nom ne doit même plus, on ne doit même plus l'entendre. On ne doit plus entendre, allez, son nom ne doit plus être prononcé. Vous voyez? Est-ce que ça vous fait, hein, voilà, ça c'est de la révélation directe là ici que j'ai maintenant. Ça vous fait penser à quoi ça? Donc le nom d'Aman ne doit plus être prononcé. Ah ben, imaginez que des tas de gens disent, ouais, j'ai des attaques, mais hein, donc ils prient, donc quand on les entend parler, donc qu'ils sont tout le temps en train de prier contre, parce que on dirait qu'ils ont tout le temps des adversaires contre eux, mais en fait ils sont en train plus de glorifier le diable que Dieu. Vous voyez? J'ai des combats, et c'est la guerre, c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps la guerre, mais ils ne sont jamais dans la paix, ils sont tout le temps dans la guerre, ils sont tout le temps plus en train de glorifier le diable que Dieu. Donc, comme si le diable, hein, était plus puissant que Dieu. Moi, j'ai déjà vu, donc il parle plus de ce que le diable peut faire que ce que Dieu peut faire. Vous voyez? Alors, le nom de hein, on peut taper du poing, du pied, de tout ce que vous voulez. Le nom de Satan ne doit pas être prononcé. Non. Glorifions le nom de Dieu pour ce qu'il va faire, Oui. pour ce qu'il fera, pour ce qu'il fait. Glorifions son nom. Amen. Ah oui. Donc, Aman. Voilà. C'est pas fort pour le voisin. Alléluia. Oui. Amen. Voilà. Ceux qui savent que comment, il faut absolument glorifier Dieu, ils ont la paix. Amen, tout à fait.
Ben, merci Lisa pour cet excellent message. Hein, et tu as quelque chose à... Non? Merci pour cette étude. Oui, Amen. parce que c'était intéressant.